Chapitre 126. En quittant Terrebonne, Yvon reprit l'autoroute 25 vers Montréal. La neige avait perdu sa blancheur près des voies rapides. Elle se mélangeait à l'eau, au sel et à la poussière soulevée par les camions. Poutine restait assis derrière lui. Il surveillait les véhicules, puis revenait vers les deux boîtes placées dans le coffre. Avant leur départ, un représentant du conseil avait photographié les numéros de lot et autorisé leur livraison immédiate. Elle devait rejoindre un petit centre de Laval qui avait fermé 2 fois pendant le dernier mois faute de réserve. Ce chargement ne réparait rien. Il prouvait seulement que le mouvement avait commencé. Le téléphone vibra sur son support. Ce n'était pas la voix. L'ancien employé appelait depuis la propriété. Yvon accepta la communication avec le système main libre. Elle lui confirma que les accès de la directrice étaient bloqués. Une équipe indépendante vérifiait chaque lot avant le déplacement des produits et les entrepôts resteraient sous contrôle jusqu'à la fin des inventaires. Yvon demanda si les familles recevraient réellement quelque chose. Elle répondit que les premières distributions pouvaient commencer le soir même. Plusieurs organismes avaient envoyé des camions et des bénévoles. Sa voix tremblait encore, mais elle ne demandait plus la permission de parler. L'appel prit fin. Yvon regarda la route humide. La correction ne ressemblait pas à une grande scène. Elle ressemblait à des formulaires vérifiés, à des portes ouvertes sous contrôle et à des boîtes qui retrouvaient enfin leur destination. Poutine posa le museau entre les sièges. Yvon lui dit que cette fois, il transportait quelque chose vers l'endroit où il devait aller. Le chien resta attentif à sa voix, puis se recoucha sans quitter complètement la route des yeux. Dans l'est de Laval, Yvon quitta l'autoroute pour rejoindre le centre. Le local occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment de briques, près d'une rue où la neige fondue formait des rigoles grises. 2 bénévoles attendaient devant une porte de service. Yvon leur remit les boîtes sans expliquer toute l'histoire. Une femme vérifia les étiquettes, reconnut le logo de la campagne d'urgence et resta immobile quelques secondes. Elle affirma avoir réclamé ses produits 3 semaines plus tôt. Yvon répondit qu'ils venaient d'être retrouvés. Il ne précisa pas dans quelle cuisine ils avaient dormi pendant ce temps. Les bénévoles transportèrent les boîtes à l'intérieur. Poutine les suivit du regard depuis la voiture. Des sacs vides étaient déjà alignés sur une table, prêts à être remplis. Yvon comprit que la vraie fermeture du chapitre ne se trouvait pas dans la maison de Terrebonne. Elle se trouvait ici, dans un local trop petit où ce qui avait été retenu recommençait à circuler. Le téléphone vibra de nouveau. L'appel était masqué. Yvon décrocha avec le système main libre avant de reprendre la route. La voix lui demanda s'il voyait maintenant la différence entre exposer une faute et la corriger. Yvon répondit que la femme avait perdu le contrôle de ses réserves. La voix précisa que la perte de contrôle ne suffisait pas. Une correction existe lorsque le dommage cesse de servir celui qui l'a créé. Dans la maison, les boîtes formaient une preuve. Dans le centre, elles redevenaient de la nourriture. Yvon regarda les bénévoles fermer la porte derrière eux. La voix ajouta que l'abondance changeait enfin de camp. La directrice pouvait engager des avocats, contester sa suspension et prétendre avoir protégé les stocks. Elle ne pouvait plus décider seule du moment où les réserves quitteraient les entrepôts. Le conseil avait nommé une administration provisoire. Des vérificateurs comparaient les dons reçus, les produits déclarés et les quantités distribuées. Les anciens employés transmettaient leurs copies des inventaires. La voix ne promettait ni condamnation ni fermeture définitive de l'organisme. Ces décisions appartenaient aux autorités, aux conseils et aux tribunaux. Elle avait seulement rendu la rétention impossible à cacher. Yvon demanda pourquoi elle avait tenu à lui montrer les premières boîtes livrées. La voix répondit que le livre corrige trop facilement les personnes lorsqu'il oublie de réparer le mouvement interrompu. Le collectionneur avait retenu des souvenirs et des preuves. La directrice avait retenu des ressources vitales. Dans les 2 cas, ils avaient transformé une circulation nécessaire en propriété personnelle. Yvon lui rappela que le monde trouverait toujours une autre main pour retenir. La voix reconnut que rien ne restait corrigé pour toujours. Cela n'excusait jamais la main prise sur le fait. La pluie commença lorsqu'Yvon rejoignit l'autoroute vers Montréal.
Elle frappait doucement le pare-brise et effaçait les dernières traces de neige sur le capot. Poutine se redressa. Son attention se déplaçait déjà vers les voitures, les sorties et les tours visibles au loin. La voix demanda à Yvon de continuer vers la ville. Il demanda quelle faute les attendait. Elle refusa de donner un nom. Elle expliqua seulement que certains accumulent parce qu'ils craignent de manquer, tandis que d'autres utilisent le manque pour fixer un prix. Le chapitre de Terrebonne parlait d'une femme qui gardait trop. Ce qui venait appartenait à ceux qui savent convertir le besoin en dette, en faveur ou en silence. La voix ajouta que la faim change de nature lorsqu'un homme riche découvre qu'il peut acheter le besoin au lieu de le soulager. Yvon ne répondit pas. Montréal apparaissait à travers la pluie. Les immeubles se rapprochaient et les lumières se reflétaient sur l'asphalte. Le téléphone reçut plusieurs confirmations pendant que l'appel restait ouvert. Un premier entrepôt avait été placé sous contrôle indépendant. 2 camions attendaient la validation des lots. Une audience urgente du conseil était prévue le lendemain. Aucune image ne montrait la directrice. Sa présence n'était plus nécessaire pour comprendre sa chute. Tout ce qui faisait son pouvoir avançait maintenant sans elle. La voix déclara que sa punition ne serait ni la faim ni l'enfermement. Elle serait de regarder d'autres personnes décider comment les réserves seraient comptées, déplacées et remises. Pendant des années, elle avait existé au centre de chaque autorisation. Désormais, son nom ralentirait les opérations au lieu de les contrôler. Yvon demanda si cette forme de gourmandise était terminée. La voix répondit que la correction serait complète lorsque les réserves vérifiées auraient quitté les entrepôts et que les familles cesseraient d'attendre devant des portes artificiellement fermées. Elle ne prononça aucune formule définitive. Le chapitre devait se fermer par le mouvement, pas par une phrase. L'appel prit fin clairement. Yvon continua sous une pluie plus soutenue. Poutine resta debout entre les sièges, tourné vers Montréal. Le petit centre avait disparu dans le rétroviseur. Pourtant, Yvon gardait l'image des sacs vides et des bénévoles portant les 2 premières boîtes. La maison trop pleine n'avait plus besoin d'être montrée. Le trot avait commencé à sortir. Ceux qui attendaient Yvon plus loin ne cherchaient pas à conserver les choses. Ils cherchaient à donner un prix aux personnes.